La province du Kassai oriental a désormais son bâtiment abritant les sièges de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP en sigle. La cérémonie d'inauguration de ces bâtiments a eu lieu mardi 25 février 2025 sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila, en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, des députés nationaux et provinciaux, du vice-gouverneur du Kassai, des membres du conseil provincial de sécurité, des membres du cabinet du gouverneur de province et d'une foule sans oublier le directeur général de cette institution junior, Matamelanga. Dans son discours, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a salué le travail de construction et d'équipement de l'agence de la SENSAP réalisé par l'entreprise attributeur. Quant aux agents publics de l'État qui vont basculer au régime contributif de sécurité sociale géré par la SENSAP, ils seront régis par la loi numéro 022/031 du 15 juillet 2021 portant sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Une retraite à visage humain à chaque Congolaise et Congolais œuvrant dans le secteur public. Le social inscrit dans la Constitution est désormais un acquis en République démocratique du Congo grâce à l'amour inconditionnel que le président de la République éprouve envers chaque compatriote. Comment ne pas l'en remercier une fois encore? À cet effet, la SENSAP est singulièrement honorée de compter sur l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Malgré vos lourdes tâches au sein du gouvernement, vous avez su trouver du temps pour rehausser de votre aura les différentes inaugurations de nos agences provinciales à Mbandaka et aujourd'hui à Mbujimaï. Excellence, vous êtes entré dans les annales de la fonction congolaise comme qui prestations sociales de qualité et parvenu aux agents publics jadis laissés pour compte. De son côté, le gouverneur de province Jean-Paul Mbouboui Kapou a réaffirmé son soutien indéfectible au chef de l'État congolais Félix Tshilombo et au FARDC. Il a demandé l'implication du vice-premier ministre de la fonction publique afin que les recrutements au sein de cette agence de Mbujimaï tiennent compte de ici l'occasion de rappeler le chef de l'exécutif provincial a également que cette cérémonie se déroule dans un contexte marqué par l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et des non-payés. Notre province regorge de compétences dans tous les domaines et je suis convaincu que nos jeunes sauront apporter leur dynamisme et leur expertise pour contribuer à l'efficacité de cette institution. C'est notre vœu et celui de cette jeunesse pétrie d'aptitudes qui cherche à exploiter son potentiel. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour vous prier de bien vouloir considérer la nécessité urgente de construire des bâtiments pour l'administration publique, en particulier pour les divisions provinciales. Actuellement, certaines se trouvent dans des conditions inhumaines, louant des maisons privées marquées par la promiscuité. Une action rapide et efficace de votre part serait cruciale pour améliorer la situation et garantir un environnement de travail décent pour tous. Je ne saurais terminer mon plaidoyer sans penser aux nouvelles unités NU et non payées NP. Qui ont leur regard tourné vers votre Excellence afin que leur situation soit régularisée. Nombreux sont ceux qui voient en votre passage dans notre province un salut pour leur carrière professionnelle. Mon gouvernement s'engage à assurer une franche collaboration
avec les responsables de la CENSA pour Mbuji-Mayi et veiller à la sécurité de cette infrastructure. Nous devons garantir sa pérennité et son bon fonctionnement car elle représente une contribution majeure à l'amélioration du paysage de notre chère ville de Mbuji-Mayi. La parole à cette occasion, le vice-ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Yao, a indiqué que l'agence de la CENSAP en province du Kasaï-Oriental a pour objectif de rapprocher les agents et fonctionnaires de l'État de leur caisse gestionnaire pour leur vie après la carrière. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous à l'occasion donc de l'inauguration officielle de ces nouveaux bâtiments qui abritera désormais le siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Je remercie particulièrement le conseil d'administration de la CENSA, son président, mais aussi et surtout le directeur général et toute son équipe, toute l'équipe de la CENSA pour le professionnalisme dont ils ont fait montre, mais je dirais dont ils font de plus en plus montre dans la matérialisation des assignations leur fixées. Pas à pas, effectivement, comme l'a dit le DG, nous sommes en train de nous éloigner du Congo des injustices, du Congo de l'inertie et du Congo du désespoir. Page après page, nous sommes en train d'écrire la nouvelle histoire de l'administration publique congolaise, suivant la vision salvatrice et audacieuse de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, tel que le gouvernement est en train de la matérialiser sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Au terme de sa mission de 48 heures passée en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental, le patron de l'administration publique en RDC a eu un échange fructueux avec les agents et cadres de la fonction publique. Sur place, Jean-Pierre Yao leur a rassuré de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Bien avant son départ, il s'est dit satisfait des séjours passés en Mbuji-Mayi. Restant dans le Grand Kasaï, sauf la province de Sankourou, dont la publication interviendra dans 3 mois. Donc on a effectivement fait cette publication pour le compte donc du Kasaï oriental, du Kasaï central, le Kasaï et de la Lomami. Et je suis satisfait, je remercie en tout cas tous les gouverneurs qui se sont déplacés pour Mbuji-Mayi. En tout cas, je passe ici au gouverneur du Kasaï central, du vice-gouverneur du Kasaï qui a représenté valablement son gouverneur, et puis du gouverneur de la Lomami. Et la cérémonie s'est bien déroulée. C'est un outil essentiel qui vient donc consolider le fichier des références de l'administration publique, les FRAP, qui va nous permettre par la suite de mieux gérer les ressources humaines de l'État et d'implémenter les systèmes intégrés de gestion des ressources humaines et de la paye. En somme, c'est que à partir de 2026, avec la nouvelle politique salariale et cet instrument du système intégré qui va avoir non seulement le fonctionnaire du régime général, mais aussi les enseignants, les militaires, les policiers, les magistrats, bref, tous les agents des carrières, des services publics de l'État, eh bien, nous aurons
à résorber définitivement le problème de la rémunération dans notre pays et mettre fin à ce système abject, immonde de non payé, de phénomène non payé. Il faut mettre fin à ces phénomènes-là, faire en sorte que tous les agents de l'État, tous les agents publics, tous les fonctionnaires soient payés comme il se doit. C'est ça le souhait du président de la République. J'ai aussi procédé au lancement ou à l'inauguration du bâtiment qui va désormais abriter l'agence provinciale de la CNSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents. Là aussi, la volonté du président de la République est claire: améliorer les conditions de vie de nos retraités, de veuves et des orphelins. Et l'idée, c'est de rapprocher l'organisme gestionnaire de ces retraités auprès des agents prestants. Donc le futur.